Alors, on se retrouve aujourd'hui dans l'émission En Christ, parlons-en. Nous sommes au 2e épisode. Alors, aujourd'hui, notre invitée, c'est Liliana, une invitée très spéciale que j'ai choisie spécialement pour vous qui regardez cette vidéo. Donc, on va attendre qu'elle se présente. Bonjour Liliana. Bonjour, merci d'abord à toi Ornella de m'avoir invitée. Et bien de rien. Alors moi, je suis Liliana, j'ai 27 ans, maman de 2 jeunes enfants et servante de l'Éternel. Amen. Alors, merci pour cette présentation, Liliana. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Liliana aujourd'hui ? Liliana a une vie vraiment très intéressante et le sujet que j'ai choisi pour Liliana, c'est qu'elle nous explique comment est-ce qu'elle a vécu ses grossesses. Donc, parce que Liliana a eu 2 enfants hors mariage, moi aussi j'ai eu un enfant hors mariage et c'est vrai que c'est important de parler de ce sujet-là parce que beaucoup de femmes le vivent, mais dans l'ombre. Et je veux vraiment que Liliana puisse nous donner nous partager son quotidien et nous expliquer comment elle a vécu cette situation par rapport à ses enfants et tout en étant une amoureuse du Seigneur et en continuant tout le temps à suivre le Seigneur. Donc Liliana, on va commencer par des questions. Je vais lire les questions et ce sera à toi de répondre. Liliana, dis-moi, comment as-tu rencontré le Seigneur ? Alors, je l'ai rencontré en 2 étapes. Il faut savoir que je l'ai rencontré, j'ai eu cette sensation en fait qu'il y avait un être divin à mes côtés en 2014. J'étais dans une chambre et je pleurais parce qu'à l'époque, j'étais avec un homme et j'avais du mal en fait à avoir de l'amour pour cet homme-là. J'avais endurci mon cœur vis-à-vis des hommes suite à des échecs en fait amoureuses et je pleurais. Et à un moment donné en fait, je me suis rendu compte en fait que dans mon téléphone il y avait beaucoup plus en fait de numéros d'hommes en fait que de femmes. Et je me suis mise à pleurer et j'ai pris ma puce et je l'ai cassée. Et à cet instant-là, j'ai commencé à pleurer et à prier Dieu. Mais je priais en tant que bonne catholique, mais je savais qu'il y avait un être suprême en fait qui était à mes côtés. Et j'ai prié et pendant que je priais en fait, j'ai ressenti comme si une personne était auprès de moi. Et mes larmes se sont transformées en fou rire. J'ai commencé à rire, à rigoler, à ressentir en fait comme si on déposait sur moi un manteau de paix. J'avais une paix en fait qui était déposée sur moi. Et j'ai rigolé, mais tellement fort en fait que je me prenais pour une folle. Et à un moment donné, quand ça s'est arrêté, je me suis endormie. Et à partir du lendemain, j'ai commencé à écouter des musiques chrétiennes, mais j'étais pas encore en Christ. Je savais pas c'était quoi le christianisme. D'accord. Mais j'ai commencé à écouter des musiques chrétiennes qui m'édifiaient. J'ai commencé à prier le matin, à prier le soir. Et après ma réelle conversion avec Christ, en fait, c'est quand j'étais à Orléans, j'étais enceinte de mon fils. J'étais enceinte de mon fils et en fait, j'ai ma marraine d'aujourd'hui. Je venais d'aménager et on était sur le même palier au 2e étage et elle m'a invitée à manger chez elle. Et lorsqu'elle m'a invitée à manger chez elle, en fait, il y avait le pasteur de son église. D'accord. Et le pasteur de son église, et du coup, moi, je savais pas c'était quoi pasteur ou autre et tout. Du coup, elle me dit, je te présente mon pasteur, je te présente la femme de mon pasteur et tout ça. Et c'est comme ça qu'il m'a invitée à leur église. Et que petit à petit, je me suis rendu compte en fait que, mais donc c'est ça en fait, être en Christ ou autre et tout ça. Et après, à un moment donné, je sais que par la suite, j'ai appris en fait que j'étais enceinte de mon fils. D'accord. Et là, en fait, c'est la manière dont le pasteur en fait a été avec moi qui a vraiment en fait percé en fait ce mystère en moi de donner ma vie à Christ. D'accord. T'as ressenti de l'amour sur moi. Voilà, j'ai vraiment ressenti en fait de l'amour, un accompagnement parce que c'était compliqué avec le père de mon fils et il m'a dit en fait qu'il soit là, qu'il soit pas là, tu le gardes cet enfant. Et ils ont commencé à me suivre, ils ont commencé à me témoigner de l'amour. Et par la suite, quand ils ont fait l'appel en fait pour pouvoir en fait se baptiser, j'ai dit oui et je me suis baptisée, j'étais enceinte. Waouh, c'est très beau vraiment parce que le jour, je pense, où ta marraine t'a invitée, Dieu savait déjà que il fallait que tu rencontres ce pasteur en fait. Voilà. Vraiment. Parce que même si les gens autour ne savent pas, Dieu savait déjà que tu devais rencontrer le pasteur à ce moment-là. Et ce qui est intéressant vraiment, c'est que tu as pris vraiment la décision de te baptiser par la suite parce que tu as ressenti vraiment, je pense, l'amour de ce pasteur et le fait que tu n'étais pas jugée de ta vie. Parce que malheureusement, le problème, c'est qu'on a trop peur du jugement. Étant en Christ, on a trop peur du jugement. Mais il faut savoir que
Dieu est un Dieu d'amour. Donc, Amen. si vous fréquentez une église ou des pasteurs ou des fidèles, il faut être sûr que ces gens sont dans l'amour. Amen. Si vous voyez que ces gens n'ont pas l'amour, vous pouvez pas vous fier à eux, parce que Dieu est un Dieu de l'amour. Amen. Amen. Donc Liliana, ma deuxième question, j'aimerais savoir depuis combien de temps, Liliana, tu sers Dieu? Depuis combien de temps? Il faut savoir que j'ai donné ma vie en Christ en 2016. D'accord. Donc j'avais 19 ans lorsque j'ai donné ma vie à Christ. Après, je n'étais pas enracinée parce que j'avais en fait des fréquentations qui n'étaient pas dans le Seigneur. Et moi, en fait, je pensais que je pouvais ramener ces personnes-là à Christ, sauf que les ténèbres avaient plus de pouvoir en fait sur moi que la lumière, malgré que j'avais mon église ou autre. Parfois, je bafouais, j'y allais pas et tout ça. Mais ma réelle conversion, la date en fait pour être honnête, 2021. C'est-à-dire que de 2019 à 2021, j'étais en Christ, mais je n'avais pas encore cet amour pour servir Dieu. D'accord. Et c'est en 2021 où, en fait, dans un songe, le Seigneur est venu, en fait, et après, en fait, la corpulence de mon pasteur actuel, et m'a réveillée en me disant, lève-toi, il est temps pour toi de servir. Waouh! Waouh. Et à partir de là, en fait, quand je me suis levée, mon mindset, il a changé direct. Bah oui. J'ai dit non, là, c'est pas le pasteur, là, c'est Dieu. Bah oui. Là, c'est Dieu. Du coup, je me suis levée et je me suis dit, bon, vas-y, on y va. On commence le service pour Dieu. Amen, ok. Chose intéressante à retenir que je veux vraiment appuyer dessus, c'est que parfois, on peut rencontrer le Seigneur, mais ce n'est pas au moment où on rencontre le Seigneur forcément qu'on va commencer à servir, qu'on va commencer à être à fond en Christ. Pour moi, ça dépend vraiment des gens. On peut rencontrer le Seigneur à une date, mais avoir toujours du mal en fait, parce qu'avec le Seigneur, il faut marcher avec le Seigneur, avancer. C'est toute une marche en fait qui peut prendre du temps. Donc, ce n'est pas parce que, par exemple, tu te baptises aujourd'hui que demain, tu vas être servant ou servante, que demain, tu vas être au summum de ta foi. Vraiment, parfois, il y a un temps avec le Seigneur. Tout se fait en temps et en heure. Il faut avoir confiance en Dieu et ne pas se poser de frustration. Amen. Parce que parfois, certaines personnes peuvent être frustrées, peuvent dire, voilà, je me suis baptisée, mais pourtant, j'ai encore menti. Ouais, voilà, je me suis baptisée, mais pourtant, ceci. Voilà. Dieu est le Dieu du temps. Exactement, Dieu est le Dieu du temps. Ne soyez pas frustrés. Prenez votre temps avec le Seigneur. Amen. Voilà. Amen. Alors, on va passer à la prochaine question. Quel rôle a Jésus dans ta vie, Liliana? Waouh. Quel rôle a Jésus dans ma vie? Je pense qu'il a plusieurs casquettes dans ma vie. Lorsque je l'ai rencontré comme en étant un père. Je l'ai rencontré comme en étant un père. Toute petite fille, en fait, aime son père, aime avoir en fait une relation avec son père. Et lorsque Dieu est venu vers moi, il est venu vers moi comme un père. Wow. Et après cela, il est venu vers moi comme un ami, car j'étais quelqu'un de très solitaire. J'avais vécu certaines situations, certaines circonstances en fait de la vie qui ont fait que je me suis recentrée sur ma propre personne. Et il a dû en fait gagner ma confiance. Wow. Et parfois c'est triste à dire, hein, mais Dieu en fait a gagné ma confiance. C'est qu'il savait que je n'avais pas confiance aux hommes. Et lorsqu'on parle de Jésus, Jésus n'est pas une femme, Jésus est un homme. C'est-à-dire que lorsqu'il est venu vers moi, il est venu pas à pas. Il m'a appris à lui faire confiance dans des petites choses. Et il m'a appris à lui faire confiance dans des grandes choses. Il m'a vraiment appris en fait à me fier à lui, à dire ah ok bon vas-y, bah lui en fait je peux lui faire confiance malgré que ça soit un homme, même si mes yeux ne le voyaient pas, même si mes oreilles ne l'entendent pas, mais il m'a appris à lui faire confiance. En fait, il m'a apprivoisé. Wow. Et c'est tellement beau parce que quand il a commencé à jouer ce rôle d'ami, bah j'arrivais plus à me passer de lui. C'est que même en marchant, je mettais mes écouteurs. Il n'y a pas de musique, hein. Mais je parle avec Dieu. Je parle avec Dieu tous les jours au quotidien. Je parle avec lui. Il est devenu vraiment, en fait, une personne importante et comment je pourrais dire, importante et de voir, en fait, que au travers de cette amitié, il est devenu un confident. Un confident, j'avais quelqu'un en fait qui garde mes secrets. Il connaît mon témoignage mieux que moi-même, mais jamais il a révélé certaines choses
Amen. Jamais, en fait, Il pourrait pourtant, hein. il pourrait. Dieu Jamais Dieu il peut allait, révéler, hein. il Dieu peut allait révéler. m'exposer. Exactement. Dieu peut vous exposer pour J'ai peut-être volé, j'ai peut-être menti, j'ai peut-être triché. C'est ça. Mais jamais, jamais. C'est pour ça, en fait, que quand une personne vient vers moi pour me dire Dieu m'a dit, je connais ma vie, je connais mon témoignage. Donc, je sais aussi que non, si Dieu t'a révélé ça, là, c'est Dieu. Mais si tu me dis que Dieu t'a révélé ça, c'est pas Dieu. Parce que je connais le Dieu de mes secrets. Waouh, c'est beau. Je connais le Dieu de mes secrets. Vous avez une relation, en fait. En fait, oui, on est une relation. Tu le connais, on rigole. Je me tape des délires avec lui. Ouais. Parfois, quand je lis la Bible et tout, je vois des mots. En fait, ça me fait rire. Je communique avec lui. Il est vraiment, en fait, devenu indispensable dans ma vie, indispensable, en fait, dans mon quotidien. Même si je suis pas bien. Parfois, je suis pas bien. Je lui dis, excuse-moi, je suis pas bien. Là, j'ai pas envie de te parler. Ça peut choquer les gens. Non, mais c'est ça une vraie relation. Tu vois? Oui, ça peut choquer les gens. Les bons côtés, les mauvais côtés. Là, c'est mais bien quand ce que tu dis. Je suis pas bien, je lui dis, excuse-moi, j'ai pas envie de te parler. Et quand je me sens mieux, je reviens, je dis, ah bah ça va. Oui, non, mais c'est et je suis là, et je communique avec lui. C'est le Dieu de ma consolation. Amen. Le Dieu de ma restauration. J'ai vécu, en fait, des choses, en fait, avec Dieu. Dieu m'a tellement montré qu'il était avec moi. Il joue, en fait, plusieurs rôles. Le rôle de père, le rôle d'ami, le rôle de confident, le rôle de mari, le rôle de mère, le rôle de frère, de sœur. En fait, il joue tellement de choses dans ma vie que je ne saurais réellement décrire ces choses-là. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il est auprès de moi. Et que chaque jour, peu importe, même si parfois j'ai l'impression qu'il n'est pas là, il va me faire un clin d'œil, que ça soit au travers de sa parole, que ça soit même au travers d'un film, que ça soit même au travers de mes enfants. J'ai vu Dieu me parler plusieurs fois au travers de mes enfants. Et ça, en fait, il faut avoir le discernement pour comprendre que ça, c'est Dieu. Et c'est là, en fait, je me suis dit, non, une personne comme ça, comme mon petit frère m'a toujours appris, soit dépendante de son esprit. Et lorsque je me suis laissée être en fait dépendante de son esprit, avoir une dépendance totale pour le Saint-Esprit, j'ai vécu en fait une relation saine. Une relation sans mensonge. Que même si je sais que j'ai fait une bêtise et je sais qu'il m'a vu, je vais venir le dire, écoute, j'ai fait ça. Écoute, j'ai menti. Écoute, voilà, je sais que tu m'as entendu critiquer, mais voilà, j'ai critiqué telle personne, tu vois. En fait, je m'en passe plus. Même pour acheter des vêtements à mes enfants, je lui demande. Même pour aller faire les courses, je lui dis, s'il te plaît, tu sais que je suis dépensière. Non, mais c'est bien parce que ça rejoint le verset prier sans cesse. Parce qu'en fait, prier sans cesse, c'est avoir une relation sans cesse avec Dieu. C'est ça. Et c'est ce que tu fais. C'est ce que tu mets en pratique. Donc vraiment, en fait, il joue le rôle de banquier, mais de tout. En fait, il est la totale. Il est la totale dans ma vie. Oui. Et c'est bien, et c'est normal, j'ai envie de dire, parce que Dieu, c'est Dieu. Il est au contrôle de toutes choses. Donc, il peut jouer tous les rôles dont tu as besoin. Même des rôles dont tu penses pas forcément avoir besoin, il va les jouer. C'est vrai. Dieu, il n'est pas limité à être seulement Dieu. C'est ça. Il est tout. Il est tout pour nous, il est tout pour moi, il est tout pour toi. Donc, il peut jouer tous les rôles et c'est ce que tu montres, ce qu'il fait dans ta vie. Parce que voilà, des fois, on a besoin, par exemple, d'un père. On n'a pas une relation avec un père, on a besoin de ça. On a perdu une mère, on a besoin d'une relation de maman. On a plein de choses parfois, plein de trous dans nos vies. C'est ça. Et que Dieu vient combler. Et c'est la meilleure manière de combler les choses. Amen. Vraiment. Alors, on va passer à la prochaine question. Là, on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, Liliana. Oui. La question, c'est comment as-tu vécu tes grossesses en Christ? Alors, comment j'ai pu vivre mes grossesses en Christ? La grossesse la plus marquante, c'est plutôt celle de mon fils. Parce que là, je venais de vraiment connaître en fait le Seigneur. Je venais en fait de vraiment rentrer dans une assemblée. Mais comme je l'ai dit au départ, l'amour de mon assemblée, l'amour de mon pasteur, leur protection faisait que j'ai eu une grossesse en fait merveilleuse. C'est vraiment en fait... Et je souhaite à chaque personne qui traverse cette période-là, ce moment-là, de vraiment trouver en fait un entourage sain qui fait en fait que même si ta famille te rejette, même si ta famille en fait
ne te comprend pas, même si tu n'as pas d'amis autour de toi, même s'il y a des moqueries parce que peut-être que tu es jeune. Moi, j'ai eu ma première fille, j'avais 18 ans. Le petit, je l'ai eu, le dernier, je l'ai eu 1 an après. Du coup, il y avait les regards en fait de la famille, il y avait les regards en fait des personnes dans la rue qui te voient, t'es mince, tu fais bébé et on te voit avec une poussette de jumeaux. Il y avait tout ça. Mais l'amour en fait de l'entourage que j'avais faisait que j'ai surmonté toutes ces choses. Wow. J'avais pas de papa. Il faut savoir en fait que mes enfants sont de pères différents. Du coup, j'avais pas de papa à mes côtés, mais j'avais mes grandes sœurs à Orléans qui étaient là pour moi, qui répondaient en fait à mes besoins, qui répondaient à mes caprices. Et même quand en fait ça n'allait pas, bah, je savais que je pouvais appeler la femme de mon pasteur. Je savais que j'avais ma marraine. Ma marraine, parfois, elle me prenait la petite quand j'avais besoin. Parce que sur la grossesse de mon fils, je suis beaucoup tombée malade. Parce qu'il y avait tellement de pression vis-à-vis, en fait, de son père, qui me disait garde, qui me disait enlève, qui me disait garde. Et quand j'en ai parlé à mon pasteur et qui m'a dit stop, en fait, non, qu'il soit là, qu'il soit pas là, tu gardes cet enfant, en fait. Tu vas pas commettre le crime, tu vas pas commettre le péché. Et sachant que j'avais déjà connu l'avortement, du coup, je ne voulais pas. Je m'étais dit, c'est pas grave. T'es jeune, ok. Mais tu vas assumer, tu vas te battre pour tes enfants. Et j'ai commencé à développer en fait une amour pour la prière. Je m'étais coupée du monde, je n'avais plus de téléphone, j'avais plus les réseaux, j'avais que ma Bible. Puissant. J'avais que ma Bible, j'avais une soif, j'avais ce zèle en fait qu'on a au début de notre conversion. Et du coup, j'avais ce zèle là, j'avais que ma Bible. Et je sais qu'à cette époque-là, j'étais que dans les proverbes. Je buvais les proverbes parce que j'avais besoin d'apprendre en fait à me comporter. J'avais besoin d'apprendre à connaître en fait la mentalité des personnes qui m'entouraient. J'avais besoin de m'assagir et j'étais dans les proverbes, j'étais dans les psaumes. Et j'étais là, j'étais donc constamment dans la prière. J'allais au veillée avec mon ventre. J'allais au veillée avec mon ventre. J'essayais de jeûner plusieurs fois. Merci. Ça a raté. Ça, c'est très dur. J'essayais de jeûner même si ça a raté. Mais j'étais tout le temps à l'église. Et c'est ça qui me fortifiait. J'étais tout le temps à l'église. C'est-à-dire que peu importe les combats que j'avais avec le père de mon fils, j'étais tout le temps à l'église. Même à un moment donné, le fait d'avoir Dieu, c'est vraiment très important. À un moment donné, j'étais tellement en colère contre lui. Je me suis levée dans la nuit et j'ai commencé à vouloir le maudire. J'ai commencé à vouloir le maudire. Mais il y a quelque chose en moi qui me disait stop, stop. Arrête, tu peux pas le maudire. Peu importe en fait ce qu'il fait, tu peux pas le maudire. Du coup, j'ai commencé à le bénir. Et j'ai commencé à le bénir. Et dans ça même, je pense que je lui ai sauvé la vie. Parce que le Seigneur m'a révélé quelque chose par rapport à lui dans un songe. Un voyage qu'il devait faire. Et vu que je parlais pas avec lui, j'ai appelé un proche à lui. Je lui ai dit, écoute, il faut dire ça. Il faut dire ça et tout, il faut pas qu'il parte. Et lorsque son proche lui a dit ça, il est resté et ça l'a épargné. Pour dire en fait que la grossesse en fait en Christ n'est tellement pas facile. Parce qu'on va te regarder et on va dire mais t'es enceinte mais on voit personne à tes côtés. Exactement. On voyait toujours à l'église. Exactement. On voyait toujours à l'église avec ma fille, avec mon gros ventre. Mais il y a pas d'homme à mes côtés. Mais je me disais mais je m'en foutais tellement parce que je me disais, mon pasteur sait que je suis maman célibataire. La femme de mon pasteur le sait, Dieu le sait. Malgré tout ça, on m'a pas mis à la porte de l'église. Malgré tout ça, on m'a pas jugé. Malgré tout ça, on m'a pas collé une étiquette. Malgré tout ça, on m'a pas mis au fond. J'étais devant. Et malgré tout ça, en fait, j'avais toujours en fait des appels. Mon pasteur ne pouvait pas passer. Ils étaient vraiment présents. Hein, non, ils étaient vraiment présents, faut le dire. Ils étaient présents. J'avais ma marraine, elle était formidable. Quand je suis fatiguée, elle vient, elle prend la petite, elle va avec elle chez elle. Je dors. Et par contre, il y a un truc qui était choquant. C'est que ma fille, pendant toute ma grossesse, ne pleurait rarement. Elle pleurait très, très, très rarement. Comme si elle te soulageait aussi. C'est ça, elle me soulageait. Comme si, en fait, elle comprenait. C'est-à-dire qu'elle tombait rarement malade. Elle pleurait rarement. Elle avait, en fait, c'est comme si elle compatissait avec moi. Durant toute ma grossesse. Elle compatissait avec moi. J'avais pas ce poids, cette pression de me dire, ah non, là, en fait, c'est un fardeau. Non. Avec ma fille, j'ai vécu ma grossesse. Elle faisait de ces bêtises d'enfant, c'est normal. Mais j'ai vécu ma grossesse sans aller. C'est moi qui a plus fait d'aller et de retour à l'hôpital qu'elle. Oui, d'accord, je vois. Mais ce que tu dis. Mais c'est pas facile. Et ça, je peux le comprendre. C'est pas du tout facile. Avoir le regard des gens, se dire que tu es jeune,
que là, t'es tombée enceinte hors mariage et que peut-être tu as des enfants avec des papas différents ou autres, c'est pas facile. Mais cela ne doit pas être une honte pour toi. Tu dois te dire que si Dieu m'a accepté telle que je suis, s'il y a des personnes qui me prennent telle que je suis, alors je dois accepter ma situation, alors je dois accepter qui je suis. Je ne dois pas en fait avoir honte de marcher dans la rue. Je ne dois pas avoir honte. Avant, j'avais honte de dire mes enfants sont de pères différents. J'avais tellement honte parce que je voyais les gens toujours ensemble, tu vois une famille et tout ça, où tu vois une jeune fille mariée et tout, ils ont des enfants et on te demande mais tes enfants c'est le même papa, tu trembles. Ouais. Tu trembles. Là, tu dis, là, qu'est-ce que je vais dire? Tu trembles. Jusqu'au jour où j'ai commencé à dire non, mes enfants ils sont pas du même père. Ah d'accord. Il y avait des personnes, ça choquait de voir une jeune fille et de dire ça. Ça choquait. Mais mon exemple a été ma marraine. Ma marraine a eu des enfants de pères différents. Elle a été mon exemple. Et c'est grâce à elle que j'ai pu relever ma tête. Que j'ai pu dire, en fait, je peux marcher et dire avec assurance que oui, j'ai des enfants de pères différents. Mais moi, j'ai jamais vu mes enfants comme si ils avaient des pères différents. Oui, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence pour moi. Mais aussi vu que, pour moi, ce sont des géniteurs. Pour moi, ce sont des géniteurs. Oui, comme ils n'ont pas vraiment de relation. Ils n'ont pas de relation. D'accord. Pour moi, en fait, le père de mes enfants, jusqu'à preuve du contraire, c'est Dieu. Et c'est pour ça que j'ai jamais vu, en fait, cette différence-là de me dire non. Donc, j'ai toujours eu cette assurance de dire, en fait, non, en fait, mes enfants, ils ont le même père. parce que pour moi, Dieu, c'est leur père, en fait. Dieu, c'est leur père et tout. C'est lui qui répond à leurs besoins. Quand je crie à lui, c'est lui qui répond. Si je dis, Seigneur, là, il manque ça, il va pourvoir. Il va pourvoir. Du coup, je l'ai toujours vu, en fait, comme en étant le père de mes enfants. Le père de tes enfants. Comme en étant le père de mes enfants. Il a plusieurs rôles, hein. C'est mon père, c'est le père de mes enfants. Il a plusieurs rôles et tout. Mais c'est pas facile. C'est pas simple parce que moi je l'ai vécu moi-même pour mon premier fils, et la différence entre toi et moi, et je te félicite énormément parce que c'est que moi j'avais abandonné l'église parce que j'avais trop peur du regard des gens. Je comprends aujourd'hui que je n'avais pas une relation suffisamment affermie pour me dire le seul œil vraiment qui compte, c'est l'œil de Dieu. Amen. J'avais pas cette force pour me dire ça. J'ai délaissé l'église, et ça, c'est laisser des portes ouvertes au diable. Parce que des fois, on dit, c'est à cause du diable que je vais plus. Pas forcément à cause du diable que tu vas plus. C'est toi qui prends la décision de ne plus aller, et le diable fait en sorte que tu restes dans cette décision. Effectivement. Et toi, tu as fait quelque chose vraiment de courageux, je le dis, parce que vraiment, c'est pas facile. Et je pense que il y a plein de filles qui vont regarder cette vidéo et qui vont peut-être se dire, comme moi, je me disais, oui, mais les gens, ils vont penser ci. Oui, mais les gens, ils vont penser ça. Mais et alors, au final? Vraiment. Surtout, je tiens à revenir sur une chose que tu as expliquée par rapport à l'avortement. Tu t'étais dit, non, là, je peux pas avorter parce que tu as déjà avorté. Là, je vais pas commettre un péché sur péché. J'ai eu aussi cette pensée parce que le problème de ça, c'est que lorsqu'on a une grossesse hors mariage, on va se dire, je vais cacher mon péché. Je vais cacher mon péché. Je pourrais pas assumer. Il y a plein de mauvaises choses qui viennent en tête. Mais là, ça fait double péché. C'est ça. Moi, je me suis toujours dit, lorsqu'on tombe enceinte, c'est un péché. On demande pardon. Si Dieu te donne un enfant, c'est pour justement que tu puisses rattraper l'erreur que tu as faite. Amen. Tu rattrapes ce péché avec cet enfant que tu vas dorloter, que tu vas bien éduquer, tu vas lui inculquer la parole. Amen. À combien Dieu va te pardonner? Il t'a déjà pardonné. Donc vraiment, les filles qui vont regarder cette vidéo, vraiment prenez le temps, s'il faut, que vous venez à reculons pour réécouter ce que Liliana a expliqué. Vraiment, je tiens vraiment à ce qu'on appuie dessus, que vous preniez courage, vraiment, que vous assumiez la situation. Il faut avoir le courage, et il faut encore vous dire que Dieu a un rôle important dans votre vie. Amen. Et qu'il pourra vraiment vous fortifier. Et vous pouvez comprendre que vous êtes capable d'assumer ce que vous vivez. Il y a des gens qui commettent d'autres péchés. Là, c'est vraiment, on est sur ce sujet-là. Mais voilà, même le mensonge, c'est un péché. C'est un péché. Hein. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de péché plus gros. Ça. Voilà, c'est celui qui a menti, celui qui a commis l'impudicité, ils sont au même stade. Donc voilà, pourquoi le menteur ira à l'église et la femme enceinte hors mariage n'ira pas à l'église. Voilà, parce que le mensonge ne se voit pas, mais le ventre se voit. Non, prenez courage.
ayez confiance en Dieu et vraiment gardez cette relation avec Dieu. Amen. Ne pensez pas au jugement que vous allez avoir à droite à gauche, vous serez toujours jugé. Ayez confiance en vous et surtout ayez confiance en Dieu. Amen. On va passer à la prochaine question. Liliana, Oui. as-tu déjà pensé que Dieu ne t'aimait pas ou qu'il ne t'aimait plus? Ah oui. Alors là, je pense à plusieurs reprises. À plusieurs reprises et tout, j'ai pensé que Dieu ne m'aimait plus. Quand je l'entends pas. En gros, parfois, nous, chrétiens, on pense en fait que le silence de Dieu veut dire en fait que Dieu n'est pas avec nous. Du coup, je m'imaginais plein de choses. Je me dis, même si t'as pas péché, tu vas revoir ta vie. Oui. même si t'es pas dans le péché, tu vas revoir ta vie, tu vas t'examiner, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas essayer de rentrer dans des temps de louange, d'adoration pour savoir si tu arrives encore à ressentir cette petite flamme et tout. Non, c'est vrai. J'ai vraiment fait des choses et tout juste pour ressentir s'il était là ou pas. Et non, j'ai beaucoup pensé. Surtout à un moment donné, quand j'étais pas encore réellement affermie et convertie, je me disais en fait que mais peut-être en fait qu'il m'aime plus parce que je continue d'aller en boîte. Peut-être qu'il m'aime plus parce que je sors avec des garçons. Peut-être qu'il m'aime plus parce que là j'ai été hypocrite, tu vois. En fait, moi j'ai toujours eu une crainte de Dieu. J'avais vraiment, c'est vraiment moi tu pouvais dire peut-être que mon père va me frapper. Je vais avoir peur et puis après c'est passé. Mais Dieu, en fait, j'ai toujours eu crainte de Dieu parce que je sais pas comment l'expliquer. J'avais cette crainte-là, mais sans savoir en fait que Dieu était loin à la colère et riche en bonté. Amen. Sans savoir en fait que la miséricorde de Dieu était toujours disponible en fait. Et ça fait que moi-même en fait quand je péchais, directement je me disais c'est bon là, Dieu m'aime plus. Dieu m'aime plus. Pour moi en fait, le pardon de Dieu, c'était une fois. C'est quand tu donnes ta vie à Christ, il te pardonne une fois. Et puis dès que tu pêches, c'est bon, Dieu m'aime plus. C'est fini. J'ai plus le Saint-Esprit et tout, c'est bon. Et du coup, ça fait quoi? Tu arrêtes de prier. Tu arrêtes de prier, tu arrêtes de le chercher, tu arrêtes en fait. Alors que normalement, même s'il est silencieux, on doit continuer. Là, je suis en train de lire le livre de Job. Et je me rends compte en fait que Job a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé. Job a beaucoup parlé. Et que Dieu, il a parlé peut-être dans peut-être 3 chapitres. Dans 3 chapitres. Et quand Dieu il a parlé, il a juste détaillé les choses. Et puis après, il s'est tu. C'est pour dire en fait que le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Lorsque tu pêches, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Je t'encourage pas à pécher, mais lorsque tu pêches, reviens à Dieu. Il faut avoir en fait ce mental en fait de se dire j'ai commis l'erreur, j'accepte mon erreur et je vais demander pardon. Très important. En fait, avec Dieu, c'est comme avec un être humain. Lorsque tu fais le mal à quelqu'un, que tu sais que là j'ai blessé quelqu'un, tu vas avec la personne, tu demandes pardon en fait. Et c'est pareil. Tu dois demander pardon à Dieu en tout temps. En tout temps. Même si en fait il t'avait dit écoute Ornella, appelle tel frère ou telle sœur juste pour lui dire Jésus t'aime et que toi tu l'as pas fait, c'est de la désobéissance, du coup c'est un péché. Mais il faut en fait savoir, il faut revenir en arrière et dire Seigneur pardonne-moi parce que à cause de ces petites choses là, parfois on a l'impression que Dieu ne nous aime plus. Alors que son amour en fait est inconditionnel. Inconditionnel. C'est pas un amour, c'est pas l'amour des hommes. C'est ça. C'est pas l'amour des hommes en fait. C'est pas en fait du jour au lendemain que Dieu va arrêter de t'aimer. Il a aimé des hommes avant toi, il aimera toujours des hommes après toi en fait. Genre oui, t'es la prunelle des yeux de Dieu, mais il y a d'autres enfants en fait. Il y a d'autres enfants. Exactement. Donc non, mais il faut savoir en fait reconnaître. Moi je dis en fait que la relation de Dieu avec chaque personne est différente. Il faut reconnaître en fait la manière dont Dieu agit avec toi, et dont Dieu la manière dont Dieu te parle. C'est très 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 important. Parce que Dieu il va pas te parler de la même manière qu'il va me parler. Exactement. Il va pas montrer sur ça. Il va pas montrer son amour à Teddy ou à toi de la même manière. Qui va me montrer son amour. Donc en fait il faut apprendre à
discerner. Le discernement est très important. Pour vraiment discerner, il faut faire attention en fait. Si Dieu avait l'habitude de tout le temps nous parler en songe et que Dieu ne parle plus en songe, on va se dire que non, on a commis un péché, Dieu ne nous aime plus, C'est vrai. on n'a plus le Saint-Esprit ou autre. Il faut en fait discerner. Comme dit Job, en fait, Dieu part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut juste apprendre à discerner. Mais ne jamais en fait se baser sur une faute, se baser en fait sur le silence de Dieu pour dire que Dieu ne m'aime pas. Amen. C'est très intéressant parce que lorsqu'on commet un péché, on peut penser que Dieu ne nous aime plus. Mais comme on l'a dit, l'amour de Dieu n'est pas l'amour des hommes. Si on essayait de mesurer l'amour de Dieu en essayant de comparer avec l'amour des hommes, c'est pas possible en fait. Dieu a un amour inconditionnel. Vraiment, ce mot inconditionnel, je vais même le noter à la caméra, il faut que vous compreniez que c'est un mot fort. C'est-à-dire que c'est sans condition. C'est-à-dire que même si tu pêches, Dieu il t'aime toujours. Il n'aime pas ton péché, mais il t'aime toujours. Il faut comprendre ça vraiment. Et avoir des pensées négatives, ça ouvre des portes justement au mal, au malin. Il faut refermer ces portes et dire j'ai fait ça, je m'en veux, je demande pardon à Dieu. À partir du moment où je demande pardon d'un pardon sincère, Dieu il a oublié. C'est ça. Il a oublié. Donc pourquoi toi, tu viendras redire ah mais c'est vrai que j'ai demandé pardon, mais et là Dieu va dire mais tu parles de quoi? Je t'ai déjà pardonné. C'est ça. Voilà. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, vraiment. Il faut que vous reteniez ça, toutes les personnes qui seront derrière cette caméra, parce que le fait de penser que Dieu nous aime plus, ça amène trop de pensées négatives. Et comme elle a dit, Liliana, je reprends ces termes, Dieu ne parle pas de la même manière à tout le monde. Voilà. Par exemple, moi, Dieu ne m'a pas encore parlé en songe. Mais si je me disais, il parle en songe à telle personne, il parle en songe à telle personne, j'allais cultiver une frustration. Mais je ne suis pas frustrée parce que je sais que Dieu me parle autrement. Dieu peut peut-être me répondre à travers une louange. Il peut me répondre à travers une parole que même mon mari va me donner. Il peut me répondre à travers plein de choses. Parce que j'apprends à discerner la manière dont Dieu me répond parce que je sais que Dieu me connaît. Il me connaît. Il me connaît, donc il ne va pas forcément me répondre de la même manière qu'il te répond à toi. Effectivement. Ou qu'il te parle. Donc il ne faut pas cultiver des frustrations en Christ. Parce que la relation avec le Seigneur, c'est du Seigneur à toi. Si tu commences à mettre des personnes au milieu, entre cette relation, tu vas être frustré. Amen. Il ne faut pas être frustré. Balaye toutes les personnes qu'il y a entre toi et ton Seigneur et cultive cette relation que tu as avec ton Seigneur. Amen. On va passer à la prochaine question. Donc Liliana, par rapport du coup à ta vie actuellement, par rapport à tes enfants, est-ce que tu as déjà ressenti des sentiments de regret? Oui. Des sentiments de regret. Je me suis toujours dit, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu en fait avoir des enfants dans le mariage. Des pensées comme ah ben je suis pas forcément une bonne mère parce que mes enfants ils ont pas de père à leur côté. Et du coup ça ramène en fait le regret. Tu te dis mince en fait. Est-ce que j'ai désobéi? Est-ce que j'ai fait des choses qui étaient pas mal et je suis en train de les payer et tout ça? J'ai même regretté les papas de mes enfants. J'ai dit j'aime mes enfants je les regrette pas, je les garde, mais je regrette. On a tous eu cette pensée, je pense, si on a vécu ça. Mais je regrette, mais au jour d'aujourd'hui, je dis Seigneur, je les bénis parce que mes enfants, je les aime, ils sont là. Et mais sinon, oui, j'ai eu des regrets par rapport à ça. J'ai eu des regrets par rapport à des choix de relations, que ce soit en amour ou en amitié, des choix par rapport à ma vie professionnelle ou autre. Non, à un moment donné, en fait, de notre vie, je pense que chaque personne regrette quelque chose. Oui. On regrette quelque chose, on se dit si j'aurais pu faire mieux, en fait, je l'aurais fait. Et si j'avais une seconde chance de pouvoir mieux faire les choses, je le ferais. Mais j'ai envie de dire qu'on a une seconde chance en Jésus. Amen. C'est-à-dire qu'en Jésus, en fait, tu peux faire mieux que ce que tu faisais dans le monde. Tu peux, en fait, les erreurs que tu faisais dans le monde, si dans le monde, tu avais l'habitude, en fait, d'être dans la drogue, en Jésus, en fait, tu peux faire en sorte, en fait, de ne plus être addict, en fait, à cela. Si dans le monde, tu avais l'habitude de voler, en Jésus, tu vas commencer à donner même. Si dans le monde, tu avais l'habitude, en fait, de vivre l'impudicité, en Jésus, tu vas être chaste, et ça fait mal, hein. Ça fait mal.
Mais en fait, là, c'est une guerre entre toi et toi. Entre toi et toi. C'est une guerre entre toi et toi. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire en fait que j'ai pas de regrets lorsque j'ai délaissé certains péchés. J'ai pas de regrets lorsque j'ai dû me séparer de certaines personnes et tout. Pour ma foi et pour en fait ne pas dire, bah, je regrette. Parce que sinon, on regrette tous les jours. Il y a des personnes, ils regrettent chaque jour. Ils disent, ah, mais je regrette d'avoir parlé comme ça. Pourquoi? Parce que tu as parlé comme ça à la personne, elle sort de chez toi, la personne, elle meurt. C'est vrai. Ah, mais je regrette et tout d'avoir fait ça. C'est pour ça on doit vraiment surveiller notre manière de nous comporter. Surveiller notre manière de parler. Même parfois, moi, avec mes enfants, je fais très attention, hein. Parce que j'ai pas envie de regretter ce qui va sortir de ma bouche. Je demande en fait vraiment la maîtrise. C'est bien. Je demande vraiment la maîtrise, mais la maîtrise, parce que il faut pas regretter les choses. Il faut pas regretter les choses. Et je me dis aussi cette forme de regret, de culpabilité. Parfois, on doit apprendre à la laisser au pied de Dieu, parce que le diable, il peut s'en servir pour pouvoir vraiment nous garder dans notre péché, nous garder en fait dans notre passé. Exactement. Et nous empêcher en fait d'aller vers Dieu. Le regret, c'est quelque chose où quand tu regrettes quelque chose, tu commences à culpabiliser. Tu commences à culpabiliser et la culpabilité ramène un sentiment où tu dis j'ai envie de m'isoler, j'ai envie de me sentir seule. Et quand tu commences comme ça, tu laisses cette porte en fait, comme tu disais tout à l'heure, qu'on laisse en fait au diable de pouvoir rentrer, pouvoir en fait nous dominer de pensées mauvaises ou autres et tout ça. Et c'est pas bon parce qu'à cause du regret, beaucoup se sont donné la vie. Se sont donné plutôt la mort. C'est vrai, hein, parce que le regret, c'est vraiment un sentiment, je pense que tout le monde a ressenti, qu'on soit en Christ ou non, mais étant en Christ, le regret, je pense aussi que ça vient du fait que on est les créatures de Dieu. Donc on sait au fond de nous, même si c'est pas accessible à notre être sur terre, au fond de nous, on sait de quoi on est destiné. Oui. Voilà. Et vu qu'on le sait au fond de nous, mais c'est pas totalement accessible, parce qu'on a cette séparation un peu encore avec Dieu, parce qu'il n'est pas, il est présent, mais on n'est pas encore auprès de lui vraiment comme on est censé être à la fin. On sait de quoi on est destiné. Donc quand on va sur un autre chemin, à l'intérieur de nous, on sait qu'on ne sait pas ici qu'on va être. Voilà. On sait. Donc je pense que le regret est cultivé par là, mais par la force du Saint-Esprit, par la force du Seigneur, on peut se dire, bon, j'ai fait ça, j'ai demandé pardon, voilà, ça s'est passé comme ça, mais Dieu a prévu autre chose. Amen. Voilà. Même si j'avance sur ce chemin, Dieu a prévu cette petite impasse pour que je puisse revenir sur le chemin qui m'est destiné. Donc vraiment, le regret peut... Voilà, c'est pas parce que tu regrettes que tu n'es pas un bon chrétien. C'est ça. Il faut le dire. Donc, je vais pas dire faut pas regretter. Tu peux avoir regretté parce que c'est humain. Mais il faut te dire, voilà, j'ai le Seigneur, j'ai eu ce sentiment de regret, mais je ne vais pas le cultiver. Parce que j'ai Dieu et parce que je suis en Christ et parce que notre Seigneur est un Dieu d'amour. Donc, je sais qu'il veut pas que je cultive ce regret. Donc, vraiment, dans cette émission, je veux que vous appreniez vraiment à fermer la porte au malin, à tout ce que le malin veut vous mettre dans les oreilles pour vous faire croire, à vous les femmes, que vous n'êtes pas de bonnes femmes ou que vous n'êtes pas des femmes de valeur malgré votre péché. Vous êtes des femmes de valeur. À partir du moment où vous êtes la création de Dieu, vous avez de la valeur auprès de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau d'avoir de la valeur auprès de Dieu? Amen. Ce qu'il faut chercher aujourd'hui, ce n'est pas avoir de la valeur aux yeux d'un tel. Même moi, je ne cherche pas à avoir de la valeur aux yeux. À tes yeux, tu ne cherches pas d'avoir de la valeur à mes yeux. La première chose, c'est d'avoir de la valeur aux yeux de Dieu. Et ça, tu l'as déjà. Amen. Donc, cherche autre chose. Voilà. Ne te dis pas peut-être que Dieu si, peut-être que là. Ne cherche pas à être aimé de Dieu parce que tu es déjà aimé de Dieu. Amen. Et si tu cherches trop à être aimé de Dieu, tu perds ton temps. Je vais te le dire parce que Dieu t'aime déjà. Amen. Centre-toi sur d'autres choses que Dieu veut que tu accomplisses pour lui. Amen. Alors, j'avais d'autres questions. Est-ce que tu sais, Liliana, aujourd'hui, là où tu es assise chez moi, est-ce que tu sais que tu es une femme de valeur, Liliana? J'apprends à le savoir. J'apprends à le savoir. J'apprends à le savoir. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, surtout quand tu as un lourd passé. Lorsque tu as vécu des choses, lorsque tu as vécu le péché et tout, c'est dur de voir en fait cette femme de valeur que tu es. Donc chaque jour j'apprends à vivre de ça. J'apprends en fait à être cette femme de valeur que Dieu veut que je sois, et surtout à être cette femme de valeur qu'il voit. C'est très difficile, hein. C'est très 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 difficile.
Limite, je sais pas quoi répondre. Non, mais c'est difficile, mais tu sais. Limite, je sais pas quoi répondre et tout. Parce que le rôle d'une femme de valeur, c'est quand même quelque chose de fort. C'est très fort. C'est très fort. On voit beaucoup de trucs sur les réseaux. Femme de valeur, attention, on joue pas avec ça. Une femme de valeur, ça va au-delà de l'habillement. Ça va au-delà de la manière de parler. En fait, c'est la femme de valeur, c'est une femme spirituelle avant toute chose. Amen. C'est une femme qui est affermie spirituellement. C'est une femme, en fait, qui intercède. C'est une femme qui combat. C'est une femme qui sert Dieu malgré vents et marées, malgré ce qu'elle peut vivre dans sa maison. C'est une femme, en fait, qui se bat pour sa famille. Proverbe 31 nous le montre, en fait. C'est une femme qui se bat pour sa famille. Et nous, on apprend chaque jour à être cette femme de valeur-là. On apprend à ne pas être paresseuse. On apprend, en fait, à être organisée. On apprend, en fait, à ne pas simplement dire que bon, vas-y, je gagne ça et tout. Non, tu dis, parce que la Bible nous dit que elle achetait des champs avec ce qu'elle gagnait. Oui. C'est-à-dire que tu fructifies en fait le fruit de ton travail. Et non, c'est un lourd fardeau. C'est un lourd fardeau. C'est un lourd fardeau. C'est un bon fardeau. Être une femme, c'est un fardeau. C'est un fardeau être une femme. Vous le savez peut-être pas, mais être une femme, c'est quelque chose. Hein. Vraiment, non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose, mais ce qu'on doit retenir, en fait, c'est que une femme de valeur, avant toute chose, c'est une femme qui est spirituelle. C'est pas simplement celles qui se maquillent bien, celles qui sont bonnes, celles qui portent des Gucci, des Guess ou autres. Non. Une femme de valeur, ça s'apprend tous les jours. Parce qu'on apprend à être propre sur nous. On apprend à s'occuper des enfants. On apprend à comment je pourrais dire, à être une aide en fait pour nos maris. On apprend en fait à gérer une maison. On apprend à être des femmes entrepreneurs. On apprend en fait tellement de choses. Et la femme de valeur en fait, c'est avant toute chose une femme qui communique avec Dieu. Amen. C'est une femme en fait qui est enracinée en Jésus. C'est une femme en fait qui a une relation en fait qui est basée sur le roc en fait qui est Jésus. C'est une femme qui construit toute chose avec Jésus. Tu peux être une femme de valeur, mais comme dit la parole en fait, ceux qui bâtissent en fait sans Christ bâtissent les choses en vain. Si c'est pas Dieu qui bâtit avec toi, tu bâtis en vain. Et la femme de valeur en fait c'est celle qui prend la décision de bâtir avec Jésus. Parce que sinon, en réalité, nous sommes que des simples femmes. Cette valeur ajoutée, c'est la valeur que nous avons en Christ, en fait. Amen, exactement. C'est bien, franchement, ta réponse, elle est très, très intéressante, Liliana, parce que de nos jours, vraiment, on est dans une société du paraître. Et dans cette société du paraître, voilà, tu peux voir une femme à l'extérieur qui est bien, voilà, avec des marques, tu as cité des marques, voilà, et tu vas dire, ah, elle, c'est une vraie femme, c'est une machin. Mais d'après quoi c'est une vraie femme? Parce qu'elle porte ceci, parce qu'elle s'habille comme ça, parce qu'elle s'exprime comme ça? Non, c'est pas ça être une vraie femme. C'est pas ça être une vraie femme. Une femme de valeur, c'est être une femme de valeur en Christ. Vous pouvez mettre ici deux femmes. Une femme qui est habillée simplement, propre sur elle, une autre femme qui est là avec plein de marques, etc. Pourtant, en profondeur, c'est la femme la plus simple qui a le plus en fait. Amen. Donc c'est important de souligner ça, de ne pas se faire tromper par la société. La société, c'est un trompe-l'œil. Il faut pas se faire tromper par la société. Vraiment. Il faut vivre en esprit et en vérité. C'est très important. Vraiment, je veux souligner ça. Les femmes, ne vous dévalorisez pas parce que vous n'êtes pas comme les autres. C'est ça. Le fait d'être différent fait de vous des femmes de valeur et aussi. Voilà, le fait d'être différente... Il faut que je recommence ces phrases, j'ai coupé. Le fait d'être différente fait de vous une femme de valeur, vraiment. Et il faut avoir Christ. Vraiment, je veux vraiment prendre ce temps de pause pour répéter cette phrase. Les femmes, il faut avoir Christ. Il faut avoir Christ en tout temps. C'est Christ qui vous donne votre valeur. C'est Christ qui vous communiquera votre destinée pour que vous puissiez avoir conscience de à quel point vous devez impacter. Vous devez impacter. Les femmes d'aujourd'hui doivent impacter. Elles doivent impacter le monde. C'est important de souligner ça parce que je pense qu'aujourd'hui, les femmes, on voit pas ça. Parce que la société nous montre qu'on est soumise. Mais attention, parce que on doit être soumise à nos maris. Mais la société nous font croire qu'on est faible. Voilà, qu'on est des femmes, on est faibles, qu'on doit juste être à la maison. Voilà, féministe, etc. On nous fait croire que voilà, il y a l'égalité maintenant, mais dans tous les cas, il ne doit pas y avoir l'égalité. Mais quand bien même il ne doit pas y avoir l'égalité, avec Christ, on a de la valeur. On doit impacter. Les femmes doivent
impacter ce monde tout en restant soumises à leur mari. Amen. Et ça, on peut faire ça avec l'aide du Saint-Esprit et en ayant le discernement. Donc moi, je te le dis aujourd'hui, Liliana, pour moi, tu es une femme de valeur. Amen. Voilà, même quand j'ai eu l'occasion de venir chez toi, parce que Liliana est aussi auto-entrepreneuse. Je mettrai tes réseaux sur la vidéo. J'ai vu que voilà, j'ai vu ta Bible à côté, c'est surligné. En fait, on connaît la Bible quand c'est surligné. Quand c'est surligné, c'est que parce que quand c'est pas surligné, là, tu vois les Bibles des gens, tu te dis attends, tu vois c'est vide. Je te dis c'est bizarre. Donc, j'ai vu c'était surligné, c'est des trucs. J'ai dit ah oui, on sent, tu vois. Même en rentrant chez toi, on sent qu'on est dans une bonne atmosphère. On sent que tu étudies ta Bible. Amen. Même quand tu t'exprimes, tu sors des versets. On sent que en fait, à tout moment, à tout instant, Dieu t'accompagne. Amen. Tu vois, on sent qu'il t'a même accompagné jusqu'ici et qu'il est avec toi, qu'il est avec nous. Amen. Donc moi, je te le dis, tu es une femme de valeur. Amen. Et on va conclure avec vraiment, Liliana, si tu as envie de dire quelque chose à toutes ces femmes, toutes ces filles qui vont nous regarder, qui vont regarder cette vidéo, si tu as un conseil à leur donner, vraiment parle avec ton cœur, parle avec l'amour. Et voilà, je te laisse parler à la caméra et donner ton conseil. Alors pour conclure en fait ce passage chez Ornella, tout ce que je pourrais dire à une femme, c'est accroche-toi. C'est pas facile. Tu es peut-être mère seule, tu es peut-être une jeune fille qui est en train de vivre le tourment, mais accroche-toi. Accroche-toi à Jésus. Tu es chrétienne, tu n'es pas chrétienne, accroche-toi. C'est très difficile en fait de pouvoir m'exprimer. C'est très difficile en fait de pouvoir parler de ça, car moi-même en tant que femme, j'ai vécu certaines situations. J'ai vécu le rejet. J'ai eu des hommes qui ont joué avec moi, qui ont manipulé mon cœur. J'ai connu des déceptions. J'ai même connu des hommes qui étaient en couple. Et peut-être que tu vis cette situation, mais pour te dire, ne te dévalorise pas. Sache que Dieu a prévu quelqu'un pour toi. Sache que Dieu a quelqu'un pour toi. Si tu es dans cette relation, quitte de cette relation, car cette relation ne te valorise pas. Tu mérites mieux que ça. Si tu es une jeune femme et que tu es enceinte et que tu te poses des questions, que tu te dis que tu as peur d'être rejetée de ta famille, que tu as peur que ton copain t'abandonne, si tu lui dis que tu es enceinte, alors tu vas prendre la décision d'aller avorter. S'il te plaît, ne le fais pas. Garde cet enfant, car tu ne sais pas qui tu mets au monde. Tu peux mettre au monde un président, tu peux mettre au monde un roi, tu peux mettre au monde un grand serviteur. Et avant toute chose, sache que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il est la personne avec laquelle tu dois marcher tous les jours. C'est la personne qui te console, c'est la personne qui te restaure, c'est la personne qui te consolide, c'est la personne qui pourvoit pour toi. Peut-être que tu es mère seule et que tu pleures tous les jours pour tes enfants. Sache que moi-même, je le vis. Il m'arrive de pleurer. Il m'arrive de vouloir abandonner. Il m'arrive même de vouloir prendre mes enfants et de les ramener chez leur père. Mais je ne le fais pas parce que je m'appuie en Jésus. Je m'appuie sur celui en qui je puis tout. Il est celui qui me fortifie. Il est celui qui me donne la force. N'aie pas honte de toi. J'ai eu des clichés. Tu es mère célibataire, qui te prendra avec tes bagages. Sache qu'un jour, quelqu'un te prendra avec tes bagages. Sache qu'un jour, il y aura une personne qui viendra te prendre avec tes enfants. Cette personne-là viendra au nom de Dieu. Il viendra au nom de l'Éternel, qui a vu tes souffrances. Il y a cette parole qui dit, toi qui pleures, toi que personne ne peut consoler, je t'ai choisi afin d'être ton époux. Sache que Dieu est ton époux et qu'il enverra au bon moment, en son temps, une personne qui sera là. Il relèvera ta tête. L'Éternel est ton bouclier et relèvera ta tête. L'Éternel est ton berger. Toi, tes enfants, vous ne manquerez de rien. Appuie-toi sur Dieu, que tu entreprends, que tu ne travailles pas. Sache que moi, je ne travaillais pas. J'ai même abandonné plusieurs travails parce que je ne pouvais pas trouver des moyens de garde pour mes enfants. Mais sache que Dieu a toujours pourvu. Il m'a toujours donné cette parole. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et que cette parole t'accompagne également. Sache une chose, Jésus t'aime. Si tu ne le savais pas, je te le dis. Jésus t'aime. Jésus t'aime malgré tes fautes, malgré tes péchés, malgré ta mauvaise manière de t'habiller, malgré ton mauvais comportement. Je portais des mini-choses, des mini-tenues lorsque je suis venue en Christ. Je portais toujours des talons hauts, je portais toujours des mini-shorts, des mini-jupes. Mais le Saint-Esprit a travaillé en moi, année en année. Année en année, le Saint-Esprit a travaillé en moi. Et de la même manière, il travaillera en toi, année en année. Ne cherche pas à être parfaite.
aux yeux des gens. Ne cherche pas à être parfaite aux yeux de la société. C'est peut-être dans ton église, il y a des jeunes, tu es mère seule, tu es toute seule, et puis il y a des femmes autour de toi qui sont mariées. Mais prie pour ces personnes-là. Ne les jalouse pas, ne les envie pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui entreprennent autour de toi et que tu les vois arriver, tu les vois avoir des grands diplômes ou autres. Que la jalousie ne soit pas ton partage. Prie pour ces personnes-là. Sois heureuse avec ces personnes-là. Sois cette femme de distinction qui unit les autres femmes. Sois cette femme de distinction, en fait, qui apporte la solution à d'autres femmes. Ne te trouble pas. Attache-toi à Jésus. Amen. Amen. C'était un très beau discours, Liliana. J'ai vraiment senti que tu as été poussée par l'esprit et que ton discours, ce que tu as dit vraiment, va servir à beaucoup de femmes. Amen. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à repartir en arrière, écouter le discours de Liliana si tu en as besoin. Et si tu penses aussi même qu'une amie, une sœur, une cousine, une tante à toi en a besoin, envoie-lui cette vidéo. Car vraiment, le témoignage de Liliana, vraiment ce qu'elle nous a raconté aujourd'hui, c'est quelque chose, je le dis, j'appuie dessus, beaucoup de filles, beaucoup de femmes le vivent, mais elles ont peur, elles se cachent. Toi qui regardes cette vidéo, ne te cache plus. Toi qui connais cette personne qui se cache, va toquer chez elle, ne te cache plus. Amen. Voilà. Et tu m'as donné envie de chanter. Attachez-vous au Seigneur. Ah, on va vous chanter. Attachez-vous au Seigneur. Amen. Parce qu'Iliana a une très jolie voix. Amen. Vraiment pour que vous sentiez vraiment qu'il faut s'attacher à Jésus. Attachez-vous au Seigneur. Attachez-vous au Seigneur. L'amitié avec Jésus, oh, c'est la meilleure amitié. Oh, attachez-vous au Seigneur. Attachez-vous au Seigneur. Attachez-vous au Seigneur. L'amitié avec Jésus, oh, c'est la meilleure amitié. Oh, petit moment de partage. En tout cas, attachez-vous au Seigneur. Amen. Et je vous remercie abondamment vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Merci Liliana. Merci à d'avoir pris de ton temps, d'avoir accepté de venir jusqu'ici, Amen. Vraiment pour participer à cette émission. Je mettrai les réseaux sociaux de Liliana dans cette vidéo. Amen. Vous le verrez. N'hésitez pas. En plus, elle fait les ongles. Elle propose aussi des services pour la peau. Elle est en une école d'esthétique. Voilà. Ça. Donc, si vous avez besoin, je mettrai tout à votre disposition. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera très prochainement pour un prochain épisode de En Christ, parlons-en. J'espère que vraiment cette émission vous plaît. Si jamais vous avez des sujets que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je trouverai le guest qu'il faut pour vous. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Bien sûr, on va conclure avec une prière. Je vais prier comme je fais pour mes vidéos, pour vraiment clôturer ce moment. On l'a commencé avec Dieu, vous n'étiez pas là, on a prié avant et on va le clôturer avec le Seigneur et Amen. avec vous. Donc c'est parti, je vais prier. Seigneur Dieu, Prince de paix, notre amour, notre berger, nous te remercions pour cet instant, Seigneur, parce que ce moment de partage s'est bien passé. Parce que tu es parmi nous, tu as été parmi nous et vraiment tu as fait régner l'amour en ce lieu. Je prie pour que nos paroles, pour ce que nous avons dit, puissent toucher quelqu'un qui est derrière cette vidéo. Je prie pour que des cœurs puissent être touchés et que des âmes puissent par la suite être sauvées. Et pour que toutes les jeunes filles qui regardent cette vidéo comprennent vraiment qu'elles ont de la valeur à tes yeux, que tu les aimes et qu'il ne faut pas qu'elles se cachent dans l'ombre. Parce que tu as dit que nous sommes la lumière et la lumière ne peut pas se cacher. La lumière, c'est quelque chose qui se voit. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher de ton amour. Donc vraiment que ces paroles que Liliana a dit puissent toucher un cœur. Si ce n'est même qu'un seul cœur, qu'il puisse toucher ce cœur, mon Seigneur Dieu. Et que cette personne qui se cache et qui ne va plus à l'église à cause de ses grossesses ou à cause de son péché puisse, au nom de Jésus, retourner dans ce lieu saint et vraiment continuer à vivre sa relation avec toi. Merci encore pour toutes les personnes présentes en ce lieu. Merci pour la vie de Liliana qui est venue jusqu'ici, qui a pu venir, car Liliana a connu vraiment des passés vraiment compliqués. Elle a pu être là aujourd'hui. C'est parce que tu avais prévu qu'elle soit là. Et je te remercie et je remets tout ce moment vraiment entre tes mains. Merci, notre prince de paix, notre prince d'amour, pour tout ce que tu nous offres chaque jour et pour cet amour inconditionnel. Je viens de prier dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Gloire à Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis et on se retrouve pour le prochain épisode. Salut!